Bonjour, je m'appelle Marc Zaffran, je suis médecin généraliste. J'ai exercé en France à la campagne et dans un centre de santé des femmes, un centre d'IVG, entre 1981 et 2008. Et j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler. Je voudrais vous remercier toutes de m'avoir invité. Je voudrais dire salut à Muriel Salle qui vient de parler et que je connais bien. Et je voudrais vous dire à quel point je suis honoré de participer à ce colloque en tant qu'allié dans le combat, qui est un juste combat pour la santé des femmes. Je voudrais raconter en quelques mots comment j'ai été sensibilisé, moi qui suis un homme et qui ne sais rien de ce que c'est que d'être une femme, à la santé des femmes. J'ai d'abord été sensibilisé pendant mes études par mes camarades féministes, c'était les années 70. Elles commençaient non seulement évidemment à prendre la pilule, mais elles étaient extrêmement engagées dans la lutte pour la légalisation et l'accès à l'IVG. Et j'ai assisté au vote de la loi. J'ai manifesté avant que la loi soit votée aux côtés de mes camarades. Mais j'avais été habitué dans ma famille à écouter et à croire ce que les femmes disaient. Et j'ai appris plus tard que, bien sûr, comme dans toutes les familles, il y avait eu des antécédents d'avortement clandestin, dangereux ou médicalisés. Et j'avais aussi été sensibilisé à la santé des femmes par la lecture de livres féministes américains. J'avais passé un an aux États-Unis, j'avais rencontré des femmes qui étaient beaucoup plus engagées dans le féminisme encore qu'en France, parce que ça avait commencé plus tôt. Et j'en avais en particulier reporté un livre qui s'appelait Our Body Ourselves, Notre corps nous-mêmes, qui a été réédité récemment d'ailleurs. Ensuite, j'ai été sensibilisé à la santé des femmes, alors que pendant la faculté de médecine, j'ai eu affaire et j'ai été soumis à un enseignement extrêmement sexiste, extrêmement sectaire, centré essentiellement sur la santé des hommes et qui n'avait aucune considération pour la santé des femmes. Mais quand je me suis installé en médecine générale et au centre d'interruption de grossesse, je me suis rendu compte que d'abord 70% en médecine générale, 70% des consultations sont des consultations dans lesquelles des femmes se présentent. Des fois elles se présentent seules, des fois elles se présentent avec un conjoint ou une amie ou une conjointe. Elles se présentent avec leurs enfants, elles viennent pour leurs parents, etc. Et donc la plupart des questions qu'on me posait m'étaient posées par des femmes. À peu près en même temps que je me suis installé à la campagne, j'ai commencé à travailler au centre d'interruption de grossesse de l'hôpital du Mans. Et là, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui s'appelait Yvonne Lagneau, qui était la surveillante du service des IVG, et qui m'a appris quelque chose que je n'avais pas appris en faculté, c'est la bienveillance. C'est tout simplement le fait d'accueillir quelqu'un, d'accueillir en l'occurrence des femmes, sans jugement, avec le plus d'attention, d'écoute et de souci possible, et en prenant en compte leurs besoins. Et grâce à Yvonne Lagneau, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, j'ai appris énormément de choses sur l'accueil des femmes, moi qui étais un homme et qui n'y connaissais rien. Au centre d'interruption de grossesse, on accueillait tout le monde. On accueillait les femmes roms, qui étaient souvent rejetées par les gynécologues et les médecins de ville. On accueillait des femmes immigrées, en particulier les femmes tchétchènes. On accueillait évidemment les femmes handicapées. On accueillait les femmes soumises à toutes sortes de discriminations comme la grossophobie. On accueillait évidemment les femmes lesbiennes. On accueillait les femmes transgenres. Et cette confrontation directe entre moi, qui encore une fois n'y connaissais rien mais qui apprenais, et ces femmes, m'a appris énormément de choses. C'est là-bas que je me suis dit qu'il fallait absolument avoir des tables d'examen plus larges, en particulier pour les femmes handicapées, et aussi pour pouvoir examiner les femmes en position latéralisée, c'est-à-dire sur le côté. Par exemple, une femme handicapée qui est dans un fauteuil roulant et qui ne peut pas bouger ses jambes, c'est très compliqué de lui imposer de s'installer sur une table en position allongée avec les jambes sur des étriers. C'est épouvantable. C'est bien plus facile de l'installer sur une table, soit en position demi-assise, si elle le veut, soit en position latéralisée, par exemple, si on veut l'examiner, ou lui faire un frottis, ou lui poser un dispositif intra-utérin. C'est là-bas aussi que j'ai appris que les besoins des femmes sont plus importants que les idées que les médecins se font. Et que
essayer d'appliquer des, comment dirais-je, des règles qui sont des règles absolues, qui sont des règles rigides à la vie des individus, ça ne marche jamais. Ce qui est important, c'est d'essayer d'utiliser le savoir qu'on a acquis, les techniques qu'on a acquises au service des personnes en fonction de leurs demandes. Au fil de mon exercice, à la fois au centre d'interruption de grossesse et dans mon cabinet médical, j'ai pu, parce que je m'étais beaucoup intéressé à la contraception, j'ai pu voir l'intersection qu'il y avait entre la contraception, c'est-à-dire le désir et le non-désir d'enfant, donc la contraception, mais aussi l'interruption de grossesse et aussi la demande de stérilisation, et tout un tas de symptômes que les femmes présentaient, en particulier les douleurs, qui m'ont appris, qui m'ont incité à me renseigner sur pourquoi est-ce que les femmes avaient mal. On disait, ah bah oui, c'est normal, vous avez vos règles. Moi, je n'ai jamais trouvé que la douleur était quelque chose qui était normal. La douleur, c'est un symptôme de quelque chose qui passe, c'est pas forcément grave, mais ça nécessite toujours d'être exploré. Et donc, je me suis formé, je me suis renseigné, j'avais la chance de lire l'anglais, j'allais sur l'internet, j'allais lire les anglo-saxons qui étaient beaucoup plus disertes que les français là-dessus, et j'ai appris à traiter, ou en tout cas à diagnostiquer, et ensuite à soulager, sinon à traiter des endométrioses, des syndromes douloureux divers et variés. Je me suis rendu compte que la douleur en général était très mal prise en charge chez les femmes, beaucoup plus mal chez les femmes que chez les hommes. Donc, et moi j'étais extrêmement sensible à ce symptôme qui est le symptôme premier de tout soin, c'est la douleur. J'ai été très sensible et je me suis beaucoup documenté sur la douleur. Évidemment, j'ai appris beaucoup de choses sur la grossesse, sur l'accouchement, sur l'allaitement, sur la ménopause, au travers de ce que les femmes me disaient, au travers de ce qu'elles me disaient avec, par exemple, leur expérience de l'accouchement à domicile ou avec une doula. J'ai appris énormément de choses sur les cancers féminins et sur la façon dont les femmes les vivent. J'ai appris énormément de choses sur les violences dans le couple ou la famille. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, parce que je venais d'une famille dans laquelle il n'y avait pas de violence, en tout cas autour de moi. Et j'ignorais complètement que ça existait, et j'ai appris ce que c'était. J'ai appris aussi, parce que je croyais les femmes quand elles me le disaient, j'ai appris aussi que les femmes étaient soumises à des violences de la part des médecins. Et ça m'a beaucoup, non seulement beaucoup impressionné, mais beaucoup influencé dans ce que j'ai écrit par la suite. À partir du début du XXIe siècle, en 2000-2002, j'ai écrit un livre, il se trouve que j'ai eu du succès en tant qu'auteur. Ça m'a permis de me consacrer à l'écriture d'un livre que je voulais écrire depuis longtemps, qui était un livre sur la contraception d'emploi. J'ai fait une chronique de radio dans laquelle j'ai fait des chroniques sur la contraception. J'ai créé un site internet dans lequel j'ai donné plein d'informations sur la contraception. Et l'avènement de l'internet m'a permis de recevoir des dizaines de milliers de messages de femmes qui m'interrogeaient sur leur santé. Et pourquoi est-ce qu'elles m'écrivaient à moi ? Parce qu'on ne leur répondait pas quand elles parlaient à leur médecin, parce qu'elles avaient peur qu'on se moque d'elles, parce qu'elles voulaient une certaine confidentialité qu'elles pensaient ne pas avoir avec le médecin qu'elles voyaient, parce qu'on ne les prenait pas au sérieux, parce qu'on leur assénait des idées reçues et des ukases qui ne correspondaient pas à leur expérience, et on leur imposait des choses qu'elles trouvaient absurdes, mais dont elles n'étaient pas sûres qu'elles pouvaient les transgresser. Alors, il se trouve qu'en 2009, je quittais la France, je suis parti m'installer au Canada. Et là, j'ai pu, en quelque sorte, synthétiser tout ce que j'avais appris sur la santé des femmes. J'ai commencé en écrivant un roman, Le cœur des femmes, qui synthétisait à peu près tout ce que je savais sur la manière dont j'avais appris à les recevoir, à les écouter et à prendre en compte leurs besoins. Quelques années après, j'ai écrit un livre sur les maltraitances médicales, qui était, qui parle pas seulement des maltraitances envers les femmes, mais qui parle aussi des maltraitances envers les femmes, qui s'appelle Les Brutes en blanc. Et enfin, il y a quelques années, en 2020, j'ai publié un livre qui transmettait ce que je savais sur les idées reçues en santé des femmes. C'est un livre qui s'appelle C'est mon corps. Et c'est au fil de ces 10 ou 15 années que j'ai passé au Canada, où je n'étais plus dans la pratique médicale, mais où je réfléchissais à tout ce que j'avais vu, à tout ce que j'avais entendu, à tout ce que j'avais appris. C'est au fil de ces 10 ou 15 années qu'il m'est apparu une chose qui aurait dû m'apparaître depuis très longtemps. Mais l'enseignement en France est ainsi fait qu'il nous fait oublier les choses essentielles, parce qu'il nous
comment dire, nous lave le cerveau et nous apprend à ne regarder que par le petit bout de la lorgnette. La médecine, tous les soins de santé, en dehors de la formation des sages-femmes, tous les soins de santé sont centrés sur la physiologie masculine. Et non seulement c'est une erreur, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux pourquoi ? Parce que la physiologie des femmes est infiniment plus compliquée, plus délicate au sens comment dire, plus sophistiquée, plus délicate au sens où plus vous avez une machine sophistiquée, plus cette machine, les femmes ne sont pas des machines, mais la physiologie c'est une machine, plus cette machine physiologique peut avoir des bugs, plus cette machine physiologique peut avoir des incidents. Je vous donne qu'un seul exemple. Le fonctionnement de l'immunité chez les femmes, chez les personnes qui portent un utérus et des ovaires, le fonctionnement de l'immunité est beaucoup plus complexe que le fonctionnement de l'immunité chez les personnes qui ont des testicules. Pourquoi ? Parce que la personne qui porte un utérus et des ovaires va porter un corps étranger, qu'est le fœtus. Or, la physiologie consiste à rejeter les corps étrangers pour justement ne pas pâtir du fait d'être agressé par les corps étrangers. C'est ce qu'on fait quand on lutte contre un microbe, ou quand vous faites un petit abcès parce que vous avez une écharpe dans le bras. La physiologie féminine, la physiologie de la reproduction féminine, fait en sorte que pendant un certain temps, pendant 8 à 9 mois, la personne qui porte le fœtus tolère ce corps étranger, à moitié étranger, qu'est le fœtus. Et parce que son immunité lui permet de tolérer le fœtus, son immunité est beaucoup plus sophistiquée et donc peut, présenter un certain nombre d'anomalies ou de pathologies qui n'existent pas chez les hommes. S'il y a tant de maladies auto-immunes chez les femmes, c'est parce que la physiologie immunitaire des femmes est beaucoup plus complexe. Donc, dans mon esprit, toutes les professions de santé devraient d'abord être formées à apprendre la physiologie des femmes et à soigner les femmes. Car qui peut soigner les femmes peut soigner tout le monde. De plus, et ça je l'ai appris en exerçant à l'hôpital et dans mon cabinet médical, de plus les femmes communiquent ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, ce que leur environnement vit et ressent. C'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes source d'un savoir pratique, d'un savoir expérientiel qu'elles partagent, ce que les hommes ne font pas ou font beaucoup moins. Et donc, non seulement nous devrions tous et toutes apprendre ce que c'est que la physiologie des femmes, mais nous devrions toutes et toutes apprendre à les écouter parce qu'elles nous enseignent énormément. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Je voulais vous dire comment quel avait été mon itinéraire. Je dois dire que je suis extrêmement heureux de savoir que j'ai pu contribuer à la prise de conscience en ce qui concerne la santé des femmes et les problèmes spécifiques des femmes d'une manière tout à fait simple et efficace. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais quelqu'un de particulièrement génial, je l'ai fait tout simplement parce que j'ai entendu, j'ai écouté et j'ai essayé de transmettre ce qu'on m'avait enseigné. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, c'est transmettre ce que j'avais appris. Et voilà, je me suis efforcé de faire ça. Je suis extrêmement heureux et beaucoup plus heureux encore aujourd'hui de savoir qu'une nouvelle génération de femmes et de soignantes font collectivement ce que faisait la poignée de soignantes isolées que nous étions à mon époque et on travaillait à l'écart. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreuses, vous travaillez ensemble, vous travaillez au grand jour. C'est réjouissant, c'est réconfortant et je vous remercie de poursuivre cette tâche titanesque. Les femmes vaincront.